Michel Tabuy, maire sortant de La Roche-sur-Foron, candidat à sa propre succession et l'invité de 10 minutes pour convaincre. Bonjour Michel Tabuy. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, je vais bien. Alors ça y est, vous repartez, vous avez dit que votre bilan était exceptionnel. Êtes-vous vous-même surpris de votre propre succès ? Écoutez, je pense que vous avez raison quand vous prononcez ces paroles. Je cite les vôtres. Je suis candidat bien sûr, donc à ma propre réélection, mais je tiens à dire que c'est une équipe qui est élue tout d'abord, une équipe dont je serai le leader. J'ai décidé de la conduire car lorsque la question s'est posée, mes colistiers m'ont demandé à l'unanimité de me représenter. Comment ça se passe ? Vous leur dites, est-ce que je peux me représenter ? Ils vous valident ça ? C'est un vote, c'est démocratique ? C'est comment ? ça, tout était sur la table. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord que je me représente ? Et ils ont dit ou oui. pas ? À l'unanimité, je le répète, ils ont dit oui, et c'est pour ça que je suis là Sinon, aujourd'hui. vous les auriez tous virés. À titre personnel, donc, je pense être à même de servir encore ma ville à la tête d'une équipe renouvelée et surtout rajeunie. Alors justement, votre équipe, dans cette nouvelle liste que vous présentez, est-ce qu'elle est profondément renouvelée, l'équipe, ou est-ce que c'est la même ? Elle est profondément renouvelée, donc c'est une équipe nouvelle qui conserve l'expérience de 14 élus sortants et s'enrichit de 19 talents. D'accord, donc elle est plus nouvelle qu'ancienne finalement. C'est ça. La plupart d'entre eux d'ailleurs sont investis depuis longtemps dans la vie associative et organisent même les manifestations locales. Je tiens à le préciser. Et on sait qu'il y a un tissu associatif très important à La Roche-sur-Foron. Notre équipe est indépendante de tout parti et refute toute étiquette politique. En tout cas, vous présentez sous le signe sans étiquette. J'écarte les extrêmes, bien sûr, et mon équipe regroupe des sensibilités et des convictions différentes. La seule politique que l'on met en place à La Roche-sur-Foron par rapport à mon équipe, c'est l'intérêt général de la ville de La Roche-sur-Foron. Et c'est souvent le cas dans les élections municipales, on sait que les étiquettes ont moins d'importance. Sur votre bilan, Michel Tabuy, de quoi êtes-vous le plus fier de ces 6 dernières années ? Eh bien, écoutez, je vais vous donner, disons, les principaux traits de ce bilan. Tout d'abord, j'aimerais commencer par la situation financière de la ville de La Roche-sur-Foron. C'est un des sujets de débat de cette campagne, justement. Voilà. Alors, parlons. Alors, en 13 ans, l'endettement municipal a baissé de 35%. Et tout le monde peut vérifier ça chez le percepteur. Vous avez réduit la dette que vous aviez vous-même créée à un moment donné ? J'ai réduit la dette par rapport à mon arrivée en 2001. Nous avons investi près de 37 millions d'euros et aujourd'hui, nous avons fait en sorte de diminuer la dette. Diminution qui, par rapport à 2001, est importante. La Roche-sur-Foron fait quand même partie des villes encore assez endettées, c'est à peu près 900 euros par habitant. La moyenne nationale, c'est 600, La Roche, c'est 900. C'est pas dramatique, mais c'est un peu plus que la moyenne. Mais c'est ce que vous me dites là, c'est quelque chose qui a été vérifié en 2009. Ouais, nous sommes en je vous donne 2014. les chiffres de 2012, là. Chiffre 2012. Mais en même temps, l'endettement, c'est pas forcément grave si c'est pour financer des infrastructures. Pas du tout. Mais je tiens à vous dire aussi que nous avons fait en sorte de ne pas augmenter les impôts locaux depuis 5 ans. Ils n'ont pas augmenté plus qu'ailleurs, on va dire, mais factuellement, ils augmentent. Non. Factuellement, ils augmentent par rapport aux bases qui sont décidées par l'État ou par rapport à des impôts qui sont décidés par le département, par la région ou par la CCPR. C'est-à-dire que concrètement, les Rochois payent un peu plus, mais c'est pas de votre fait, c'est tout le monde pareil. Tout ce que je dis là est vérifiable, disons, à la perception. Mais très bien, on le vérifie régulièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Sur l'endettement, encore un mot, on parle dans cette campagne de ce qu'on a appelé les emprunts toxiques, mais c'est un vocable un peu fort pour définir des emprunts qui avaient été basés sur l'euro et le franc suisse et qui avaient été souscrits par beaucoup de communes à l'époque. Je sais qu'il y a une liste qui prend... Non, mais c'est pas forcément par rapport à cette liste-là, on va juste répondre là-dessus. Vous avez dit justement qu'il y a des actions qui ont été engagées par la ville pour faire en sorte de rendre ces taux fixes. Mais nous avons racheté donc... un prêt principal et nous l'avons négocié à 5%, donc ce qui est normal. Jusqu'en 2016. Voilà, il nous en reste un autre. Et l'autre, nous allons le renégocier avec la Caisse d'épargne. Déjà, nous nous sommes investis avec la Caisse d'épargne pour dire qu'en 2017, nous rachetons ce prêt en même temps que... Et vous ne savez pas à quel taux ? Pas encore. 5% normalement aussi. Donc, au final, sachant qu'au départ, ça avait été souscrit à 2,14%, est-ce qu'au final, ce serait une bonne affaire pour la ville ou pas du tout ? Oui, parce que nous avons gagné à peu près 350 000 euros. Par rapport à un emprunt normal qui aurait été souscrit à l'époque. Et tout dépendra donc du taux définitif. Mais je voudrais vous dire aussi, pour en finir avec les finances, c'est qu'un audit des finances a été fait par l'État en 2013
Et il conclut que l'analyse de la situation financière n'a fait ressortir aucun déséquilibre majeur. La situation est saine et les marges de manœuvre relativement confortables. Donc, si les services de l'État le disent, eh bien écoutez, voilà. Sur ces marges de manœuvre, que voulez-vous en faire justement, puisqu'il nous reste 5 minutes pour convaincre? Quel est votre projet sur ces 6 prochaines années? Alors, le projet sur ces 6 prochaines années, c'est donc déjà de maintenir les taux d'imposition actuels. Et puis, ensuite, par rapport aux enjeux pour notre ville, nous avons le projet de la zone TEX. La zone TEX, c'est un espace de 17 hectares situé au-dessus de la gare. C'est notamment sur un secteur qui se développera à la ville dans les 30 prochaines années, parce que donc il faut prévoir l'avenir. Hein. Donc, nous avons fait une DUP, une déclaration d'utilité publique, qui a été prise afin d'empêcher des opérations de spéculation immobilière et d'éviter un aménagement anarchique. Donc, nous conduisons cette réflexion pour les 30 prochaines années. Et puis, le quartier de la gare va connaître un développement important avec la restructuration de la gare actuelle en raison de sa connexion au réseau SEVA. En 2008, dans votre campagne de 2008, vous aviez promis une augmentation de 100 places de parking à la gare. C'est un projet qui a été changé entre-temps? En ce qui concerne les places de parking, c'est pas 100 places que nous avons réalisées en plus, c'est 250. À la gare? Non, pas à la gare, sur l'ensemble de la ville. Donc, et du coup, à la gare, le projet a changé. La gare avec le SEVA. Le SEVA, vous savez que en 2017-2018, il y aura un départ toutes les heures de la gare de La Roche-sur-Foron pour aller au centre de la ville de Genève. Donc, à partir de là, tout va changer. Tout va changer. Et la SNCF, dans ses études, prévoit plus de 400 000 voyageurs de plus par année. Un mot sur le parking, justement, sur ces places de parking. Vous avez créé le parking de la rue de l'Égalité derrière la Poste, le parking de l'Égalité. Il est question, je crois, d'en faire un projet de parking souterrain. Et du coup, est-ce que, comme vous l'aviez promis en 2008, le parking actuel va être transformé en jardin ou est-ce que ça va être des constructions ? Alors, vous faites bien de me poser cette question par rapport aux rumeurs qui sont inévitables pendant les élections. Je dois vous dire que le parking tel qu'il est aujourd'hui restera pour plusieurs années, nombreuses années, parce qu'il vient d'être fait. Oui, on est d'accord, mais il y aura un jour un parking souterrain. Peut-être à partir du moment où des investisseurs voudront bien faire un parking souterrain. Mais donc aujourd'hui, rien n'est à l'étude pour le moment. Mais rien n'est à l'étude. Le parking, il reste comme il est là. Donc voilà. Pas de jardin non plus, c'est ce que vous aviez évoqué en 2008, c'est pour ça que je vous repose la question. Comment pas de jardin ? Qui est indispensable, comme nous avons refait le parking Plantard sous le Pont-Neuf et le parking du Canada au bord du Foron. Michel Tabu, à La Roche-sur-Foron, on ne peut éviter le sujet Roche Expo, qui est la foire, entre autres les salons organisés à La Roche. On sait qu'il y a souvent des tensions avec l'association Roche Expo qui gère ces salons. Qu'en est-il de la situation ? Est-elle apaisée aujourd'hui ? Alors la situation est complètement apaisée. Donc, parce que vous avez fait circuler au Rochois un tract il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an, 2 ans, disant que la situation était très tendue, etc. Puis on n'a pas eu de tract retour en disant maintenant tout va bien, alors on ne sait pas trop ce qu'il en est. Vous ne savez pas trop ce qu'il en est pour la bonne raison que nous sommes, disons, en relation et en négociation. Aujourd'hui, les relations avec la foire sont excellentes et nous avons trouvé le lien nécessaire entre les deux parties, et les deux parties sortent de cette situation par le haut. Pour être très clair, c'est-à-dire que nous avons une DSP, une délégation de service public qui a été acceptée par la foire et qui aujourd'hui se met en place. C'est que la foire donc a fait les intérêts de la ville et les intérêts de la foire, eh bien ma foi, sont confortés. La foire a fait un procès pour contester cette DSP, mais elle accepte la nouvelle DSP, c'est ça. C'était une convention de droit privé pour la précédente. Oui. C'est ce que la justice a décidé. C'est un procès que vous avez perdu. Et maintenant, sur la nouvelle DSP, ça y est, c'est accepté par tout le monde. C'est ça la situation aujourd'hui. Très bien. Donc les investissements vont pouvoir être faits. Tout à fait. Et nous sommes en très bonne relation maintenant. Michel Tabu, il nous reste 1 minute pour convaincre. En 1 minute, quels sont les points forts que vous souhaitez aborder sur votre programme ? En 1 minute. Alors, les points forts, c'est donc le service des familles, c'est la création d'une nouvelle crèche de 70 places, c'est l'aménagement de nouveaux parcs, c'est les rythmes scolaires que nous sommes en train de mettre en place, c'est le sport, donc les enjeux pour la rénovation du stade, nous allons faire un stade synthétique, c'est la réflexion des éclairages, c'est un skatepark de 900 mètres carrés, c'est aussi permettre de s'épanouir par la culture, avec la mise à disposition de la ville
d'une salle des fêtes, salle de spectacle de 450 places. Donc pas mal de choses que vous aviez déjà promises en 2008 et qui donc du coup ont pris un peu plus de temps. Voilà. Si on veut conclure là-dessus. Donc maintenant, nous arrivons aux fêtes. Donc nous avons une vingtaine de propositions. Je n'ai pas le temps de tous les exprimer. Et d'autant plus que c'est terminé, parce que pour vos 10 minutes sont terminées. Il y a un site internet La Roche pour tous où on peut consulter l'ensemble de vos propositions. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir invité. Merci beaucoup Michel Tabu d'être venu. Vous aviez 10 minutes pour nous convaincre.